Un youtubeur qui arrive, un youtubeur qui pèse dans le game. Et là, faut aller là-haut, grimper ici. Hop. Et ça commence à me péter les couilles. La vérité, je craque là. Vous allez voir un truc c'est que j'ai jamais fait sur ma chaîne. Oh là, fais gaffe. T'as vu comme je suis gros là? Ça, j'ai jamais fait sur ma chaîne. Je m'en branle. Merci, bonne soirée. Bonne soirée, merci. Le bois d'Ouin, le havre de la paix. Bonjour à tous les Boudatos, si vous n'avez pas vu mon vlog, un premier vlog hebdomadaire, acteur principal du vlog c'était pas Dato, mais c'était le dos de Dato. Et la semaine dernière je pouvais pas faire comme ça, tu vois, quand tu fais caca. Je pouvais pas, même là ça me tire, tu vois, ça, voilà, je le sens. Mais voilà, je peux faire ça, tu vois, je peux faire ça, mais pas encore les entraînements. Cette semaine-là, je vais vous amener avec moi. Ça va être réhabilitation de commencer tout à zéro. C'est ça. Tout à zéro. La semaine dernière, j'ai rien fait, j'ai pris du poids, j'ai rien fait. Je pouvais pas faire, je pouvais même pas marcher. Donc voilà, je vais vous amener avec moi cette semaine à Bois d'Ouin, au Bois d'Ouin, magnifique village. Et puis let's go. Ce soir, qu'est-ce que je veux faire? Il est déjà 19h22. Nous sommes le 13 juin, 19h22. Alors, aujourd'hui, repos, ok, repos. Je tremballais le sac de sport et le sac à dos et j'avais mal, tu vois, en marchant. Donc, il y aura beaucoup de repos, rééducation, etc., renforcement des lombaires, des exercices de mobilité, etc. Donc après, je sais pas ce qui va se passer, vous allez voir, pour vous c'est quelques secondes, pour moi c'est une semaine. Donc voilà, et bon voyage avec moi. On dit à tombeau ou une tombe, à votre avis? Je sais pas ce que c'est une œuvre d'art. Il y a des fleurs. On dirait une croix, mais c'est pas une croix. Qu'est-ce que c'est? C'est écrit quelque chose. Le Bois d'Ouin. Là c'est un mémorial des pots de peinture. Non, pots de champignons. Est-ce que c'est des vrais champignons de Paris qui... Non. Non, c'est cool. Franchement, je rigole, mais... Enfin, je sais pas à quoi ça sert, mais c'est cool. Ah, c'est des collégiens qui ont fait. Non, mais tout ça, c'est cool, en fait. Je suis en train de gratter les minutes, en fait, parce que je sais pas quoi faire. Et je vous tourne le début du vlog. C'était pas prévu, parce que j'attends mon ami Miguel, chez qui, celui qui m'héberge ici à Bois d'Ouin. Et il est pas encore là. Il est allé, je sais pas où. Miguel, quand il y a un youtubeur qui arrive, un youtubeur qui pèse dans le game. Ah bon? On le reçoit comme il faut, bon sang. On devait se retrouver au café, le café est fermé. C'est un village, hein. À 19h, les cafés sont fermés, il y en a 2 ici au Bois d'Ouin. Et du coup, devinez, vous n'allez même pas deviner là où on va aller prendre un café. C'est un truc hallucinant. Allez, on va se régaler là. Oh frère, je vous ai dit, il est 19h, le village il dort. Oh, il y a une voiture. Oh, il y a une voiture. Et par contre, voilà ce qu'on a, peut-être on va manger ça. Pizza, franchement, super magnifique. Bah oui, j'ai les clés de l'appart. Miguel m'a fait un double, regardez. Même là, j'ai un sac de frappe. Voilà, un sac de beau que j'amène avec moi dans la poche. Voilà, on arrive. Je prends nos tasses et Miguel va ramener le café. Allez. Tiens, tu veux que je le tienne? Non, tranquille, c'est bien pour la vidéo quand on chie et tout, tu sais. Ouais. Tiens Miguel, ça c'est ta faute. Vous n'avez pas honte?
J'arrive. Excuse-moi. C'est mon pompier, c'est là. Hop, merci. Et là, il faut aller là-haut. Grimper ici. Il doit pleuvoir à moitié dans ce grenier, parce que la vitre elle est un peu... Anne, est-ce que tu pourrais me filmer s'il te plaît? Oui. Alors dis-moi, qu'est-ce qu'il faut Rien, ça tourne, D'accord, je me tais. Tu me filmes. Mais là je vois rien. C'est normal? Juste, regarde. Tac. Ah ok, là. d'accord. Super. On va faire double 2. Ouais. Hop. Attends, faudrait que tu te mettes quelque part qu'on voit le paysage. Oh là, fais gaffe hein. Ouais. Là, on va prendre du café et les potato avec Miguel et Anne. Anne, on te connaît. Hein. On t'a peut-être pas vu dans les vidéos, mais j'en ai déjà parlé. Merci. C'est joli. Hein. Vous avez l'habitude, mais pas moi. Je suis monté une fois, mais... Je te fais un peu le paysage. Une terrasse plate, tu sais, parce que c'est Mais interdit. Ici. Ah, Mais c'est interdit ici ouais. parce que les toits, il faut les respecter comme ça. Bon, t'as pas le droit de mettre une terrasse. Bah, il s'est fait ce petit truc. Ouais, non, mais il a raison. Et là, c'est la fontaine d'Edgar. Et in Arcadia ego Félix Fuy. Et en Arcadie, l'Arcadie, c'était un peu considéré comme on appelle ça, paradis, quoi. Ok. Et pour faire le film de Miguel, tu sais, il avait un truc en bois. Ah, Miguel, on peut pas te dire, désolé. Faut pas l'être là. Il y a eu du grabuge. Ah, c'est André. Ah. Qui arrive. Reste un peu. Oh bah oui. Puis les gars, ils prennent du café. Moi, je vais prendre ta carafe. André, à ton âge, pisser sur un toit. André. Non, franchement, là... Et in Arcadia ego Félix Fuy, c'est une référence à un tableau de Poussin, je crois. Oui. Ah oui. Les bergers d'Arcadie. Les bergers d'Arcadie, il a fait, il y en a un à Londres et un au Louvre. Alors Arcadie, c'est un peu le paradis, quoi. Hein, Oui, voilà. Les potato. On a mangé aujourd'hui pas de pizza ce soir, il est 23h15. On a mangé des pâtes, du poulet et des haricots verts, donc légumes, glucides et protéines. Et c'est Miguel qui prépare à chaque fois. Comme Miguel il fait à manger, à chaque fois c'est lui qui fait. J'arrive, je fais Miguel, t'as besoin d'aide? Dis-moi, t'as besoin d'aide? Et non, Dato, c'est bon. Ça y est, ni un ni deux, je pose pas de questions et je m'en vais. À chaque fois c'est lui qui fait, c'est très gentil, tu vois. Demain le réveil à 6h du matin, il y aura de la souffrance. Souffrance ou souffrance? Souffrance. Yo. La team, la tête dans le cul. On est ensemble. On est ensemble. Pas décoincé ce dos là. Miguel, ça va? Ah bah moi ouais, ça va. Bien dormi, Miguel? Ouais, super. 6h, on est debout. Voilà. Merci pour le café, Miguel. Voyons, de rien. Dato, il se réveille. Voilà. Le café, il est prêt. N'est-ce pas, la vie est belle? Ouais. Merci beaucoup. Voilà. Un petit café. Et Miguel, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je vais faire, le programme? Qu'est-ce que tu m'as conseillé? Alors, moi je... Tu m'as donné les trucs de torture là? Ouais, voilà, un truc pour ton dos là. Donc, il y a des petits picots, tu verras, ça atteint les... vu que le corps il y a plein de terminaisons nerveuses, je pense que ça te fera du bien. Et puis s'occuper de ton dos, et puis dès que tu sentiras que c'est un peu débloqué, on repart comme en 40.
Ouais. Et tu m'as conseillé de prendre une douche bien chaude avant. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Ouais. Pour ramollir un peu les muscles. Voilà, tout à fait. Réchauffer et faire ça. Voilà. Donc voilà ce qu'on va faire ce matin, les potato. Pas trop brusquer le corps, pas trop, comme j'ai dit, on va faire rééducation, réhabilitation, je sais pas comment on dit. Et petit à petit, mais quand même, on va se maintenir pour se réveiller à 6 h du matin, comme si on allait faire un grand entraînement pour se avoir. Il faut rester dans le. Il faut garder en fait, le rythme, le timing, sans sauter les étapes. Tant que tu as cette douleur au dos, ça serait de la bêtise de vouloir s'entraîner comme si de rien. Donc il faut toujours augmenter l'effort quand le corps, quand il y a des bonnes sensations. Donc là, on va être plus sage et on va attendre que les sensations soient bonnes pour ton dos, que tout soit débloqué. Et surtout pas forcer dessus. Donc j'ai pris la douche bouillante, pas sur la tête mais surtout sur les lombaires. Pendant quelques minutes, douche bouillante, j'ai mis un petit peu partout sur les lombaires, j'ai monté un petit peu comme ça aussi, donc bien réchauffé. Et c'est ça dont je vous parlais hier, l'outil de torture. Regardez ça pour le massage. Regardez. Vous voyez ou pas? Ouais, vous voyez. Ça pique. Ça. Et il y a ça aussi. Ça c'est pour la nuque en fait. Ça pique pareil. Ok, on s'allonge et et ça la tête par-dessus. En fait, c'est ce qu'il m'a dit Miguel, c'est qu'il faut faire ça, il faut s'allonger dessus sans t-shirt, torse nu, tu vois. Et je pense que ça va piquer vachement, tu vois. Je vais garder quand même le t-shirt et puis après si ça va bien, je vais faire aussi sans le t-shirt. Allez, let's go. J'espère que ça va me faire du bien. Waouh! Waouh! Vous imaginez même pas! Waouh! 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 Ouais, torse nu, ça passera. Waouh! Oh! Ah, ça fait du bien. Oh putain. Oh. T'appuies comme ça sur les talons et ça fait franchement du bien. Ah. C'est à la limite de la douleur et du plaisir. Non, il n'y a pas trop de rouge là. Des poids. Non. Ah si. Ah si quand même. Ah, ça fait du bien. Je continue à me lever le matin à 6 h. Même s'il n'y a pas forcément le programme, voire c'est pas forcément mais du tout programme d'entraînement écrit à l'avance en amont, mais c'est pour avoir cette habitude de comme si on allait s'entraîner dur, se lever comme militaire. Tu vas garder cette rigueur là, tu vas garder absolument.
Les poteaux de Dato, 10 jours après. 10 jours après ma douleur au dos, la blessure au dos, il est temps de faire le bilan. 10 jours après, le bilan. Alors, c'est vrai que moi, je dis, quand ça m'a fait mal au dos, je dis maximum une semaine, tu vois, genre, je sais pas pourquoi on se donne cette limite-là, tu vois, genre une semaine, alors que ça peut prendre plus. Nous sommes aujourd'hui le 10e jour. Je suis confiant parce que les douleurs diminuent de jour en jour. Aujourd'hui, j'ai mal moins que hier. Hier, j'avais encore moins mal qu'avant-hier, donc tu vois, c'est comme ça. Mais par contre, je sens toujours la douleur dans lombaire, tout au long de lombaire, tu vois. Quand je me penche là assis, j'ai des douleurs, mais moins qu'hier. Par contre, ici sur le côté, quand je marche, j'ai mal, tu vois, quand je marche. Et je me dis, en arrivant ici, je dis, bah, si je cours, tu vois, c'est vraiment impossible, tu vois, tu as les douleurs, tu peux pas. Et puis, il vaut mieux laisser reposer. Donc 10 jours après, voilà, je suis confiant. J'ai acheté hier à la pharmacie là, une pommade. J'arrive à la pharmacie, je dis, vous n'avez pas un truc pour les lombaires, j'ai mal aux lombaires, mais pas Voltaren, hein, parce que j'ai déjà fini le tube, pas fini, j'avais, tu vois, dernier truc, 2-3 fois j'ai mis, tu vois, je n'avais plus. Et bah, il m'a dit, bah, il y a Voltaren. Ah, tu vois, le truc c'est que il n'y a pas alternative à la Voltaren. Tu vois, t'as mal au dos, il y a Voltaren. T'as mal à la tête, c'est Doliprane. Tu vois, il n'y a pas autre chose. Bon, il m'a dit par contre Voltaren, mais plus costaud que, voilà, le plus costaud Voltaren, l'un des plus costauds. Il m'a parlé de 2%, je ne sais pas ce que c'est, il y a là-dedans 2% de plus de quoi, je ne sais pas quoi. Bon, bah ok, Voltaren. Et je profitais aussi de prendre un multivitamine, tu vois. C'est ce que j'ai pris même en étant professionnel, tu vois, j'ai jamais rien pris autre que maximum c'est multivitamine et vitamine D, C, B, machin, tu vois, dedans, un type comme ça, 12 €, tu vois. Il sort de son guichet pour aller me chercher multivitamine, je dis, moins cher, hein. Il rentre, tu vois, dans son truc, il m'a sorti un petit comme ça, 12 €, je dis, c'est moins cher, 12 €, enfin. Et je n'ai pas encore pris, tu vois, je vais prendre quand je vais commencer les entraînements, tu vois, voilà. Voilà, peut-être 10 jours après, je ne peux pas encore faire grande chose dans le sens où, tu vois, les footings, le vélo, le sac, muscu, tout ça, renforcement musculaire me manque beaucoup parce que c'est ce qu'il faut faire, tu vois. Ça fait 10 jours, je n'ai pas fait grand-chose, voilà. Et ça aussi, j'en suis fier, tu vois. J'en suis fier parce que peut-être il y a quelques années, je serais pressé, même avec les douleurs, je me serais entraîné, tout ça. Grosse erreur, cousin, grosse erreur. Et là, je ne fais plus ces erreurs-là. Donc, je me donne du temps, vous voyez, je fais attention à moi. Voilà, je marche beaucoup. Hier, à la fin de la journée, le soir, j'avais mal, tu vois, le dos crispé et genre... j'ai envie que tu me fasses reposer, Dato. Tu vois, voilà, parce que c'est bien aussi marcher, pas rester statique et tout, donc voilà. Et puis, ouais, je suis plus intelligent au niveau rééducation, je reprends pas les entraînements, donc quitte à prendre 10 jours, quitte à prendre 2 semaines, quitte à prendre un peu plus, tu vois, c'est pas grave. Je veux prendre le temps qu'il faut, bah, j'espère que d'ici quelques jours, jusqu'à la fin de la semaine, on est aujourd'hui mercredi 15 juin, et j'espère vendredi, je pouvoir faire autre chose, tu vois, un petit peu, ou samedi, allez, samedi, dimanche, petit à petit, des petits trucs, tu vois, peut-être vélo statique, samedi, donc on va voir d'ici là. Voilà ce petit bilan qui est réconfortant pour moi. Je suis confiant, voilà, tu vois, ça va pas si vite que ça, mais c'est comme ça, les douleurs musculaires, c'est comme ça. Voilà pour le petit bilan des 10 jours. Je crois qu'il va pleuvoir les Boudato. J'ai ramené mon ordinateur et ordi pour bosser un peu le montage, le tapis pour faire ce que j'ai fait ce matin. J'espère que le temps ne va pas me niquer là.
J'ai pu faire ce que j'avais à faire et il pleut maintenant. Je suis content. Ah, c'est beau. Les odeurs, vous imaginez juste les odeurs. Avec une lampe de téléphone, ce sera un peu mieux. Les Budato, il est 23h45 et j'ai l'habitude maintenant de vous dire bonjour dès le matin et vous dire au revoir le soir aussi. Alors, vous avez vu ma journée, le Budato, les sensations du dos sont meilleures. J'ai fait des squats aujourd'hui, nous sommes mercredi aujourd'hui. Et pour la première fois, j'ai fait des squats doucement. Hein. J'ai juste testé pour voir comment ça va. Demain matin, jeudi, je vais faire plus de squats. En fait, ça renforce donc les fessiers et l'ensemble de lombaire est un peu plus haut que lombaire. Donc, et les cuisses, tu vois, les fessiers. Donc, c'est l'ensemble. Je ne travaille pas que les lombaires. Donc, c'est cool. Tu vas renforcer la famille musculaire un petit peu ensemble. Mais c'est pas dont je voulais vous parler. Aujourd'hui, j'ai posté la première semaine, le vlog de la première semaine. C'est un bide, alors que je me régale à les faire, même si j'étais malade, enfin, le dos et tout, compliqué à les faire, mais j'ai fait quand même. J'ai bien aimé. Donc, le vlog que vous êtes en train de regarder, j'espère que voilà, et ça vous plaira encore plus, mais c'est pas la question de plaire ou pas plaire. Hein. Après, premier épisode, peut-être que ça vous a pas plu. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas vu, c'est dans la description le lien, et puis ça s'affiche aussi à droite de l'écran. Vous pouvez cliquer dessus et aller voir. En fait, c'est même pas la question ça vous plaît ou pas. Ça peut ne pas vous plaire, c'est clair, c'est normal. Hein. Ça peut être meilleure vidéo de la planète. Mais le truc, c'est que c'est pas recommandé en fait par YouTube. Ma chaîne, je me demande si elle a déjà été recommandée par YouTube depuis 5 ans. Tu vois, genre, tu vas pousser un petit peu un coup de pouce de la part de YouTube. Franchement, j'ai un doute. Et surtout pas depuis peut-être 1 an. Voilà, c'est pire en pire. C'est pas recommandé. Et même vous, pour vous les abonnés, c'est pas, vous voyez pas que la vidéo est sorte. Donc pour ça, franchement, je sais que c'est chiant pour vous d'entendre activer la cloche et tout, mais franchement activez-la parce que comme ça vous êtes voilà, c'est plus apte de regarder, de voir que la vidéo est sorte. Donc voilà. Et c'est pour ça, je vous ai peut-être pas dit clairement, mais je vais faire maintenant des vlogs hebdomadaires de la semaine. Je vais tourner ma semaine, voilà, vous montrer. La première semaine, c'était le dos, mal au dos. Deuxième, ça continue, mais il y a des améliorations. Et puis, on va aller vers les entraînements, et puis, etc. Parce que mon but, mon rêve, c'est redevenir boxeur professionnel. Je suis anciennement boxeur pro, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Donc, voilà, je ne parle pas trop de ça. Là, je suis des galères de santé, mais voilà, c'est rien de méchant. Mais il faut faire attention, prendre des précautions et se donner du temps, surtout. Donc, voilà, c'est juste pour dire que allez voir si vous n'avez pas vu le premier épisode, premier vlog. On se retrouve demain matin dans quelques secondes pour vous. Et ça continue encore et encore. Bon, c'est le 11e jour de ma blessure et ça commence à me péter les couilles. Ça commence à me péter les couilles. Vraiment. Vraiment parce que j'en ai marre. J'en ai marre de... J'ai envie de soulever les trucs, taper au sac, soulever les charges, tu vas faire renfort musculaire, aller courir, faire du vélo. Ah, ça commence à être long. Ça commence à être long. Les lombaires, ça me fait... vous savez, il y a la douleur qui reste. Maintenant, j'attends que la douleur passe. Moi, j'ai peur et je sais que ça va être ça. Si je tape un sprint, un footing, bim, ça refait, tu vois, ça reprend la douleur, ça reblesse. Et si je me reblesse, ça va faire pour 2 mois, non pas 2 semaines, mais 2 mois. Donc je me dis, nous sommes jeudi, aujourd'hui jeudi matin. Je me suis dit, jeudi, je vais soigner encore, renforcement un petit peu des lombaires. Vendredi aussi. Et samedi, je vais voir, j'espère que ça va mieux. Ça va tous les jours mieux en mieux, hein. Ce matin encore mieux qu'hier, mais c'est pas ça. Et samedi, je vais voir commencer, peut-être commencer un petit peu faire autre chose, exercice, voilà, plus de sport quoi, doucement. Et dimanche, tu vois. Et puis à partir de lundi, faire 1 semaine de reprise de petits entraînements. Voilà.
Mais c'est vrai que c'est difficile. C'est difficile. Quelque part, je suis fier de moi, de pouvoir, de gérer ça, tu vois, mes émotions, de vouloir faire du sport et tout, tu vois. Et de l'autre côté, je suis fier. Je sais plus ce que je dis là, je sais plus ce que je dis. Je suis fier, oui, de pouvoir résister et prendre le temps, me soigner, tout ça, tu vois. Ça prend du temps, toute la journée. Toute la journée, tu es dans la gestion de ton corps. Franchement, c'est pas simple, mais bon. En fait, ce qui est compliqué, c'est les derniers jours, tu vois. Tu sais que c'est les derniers, j'espère. Et puis c'est compliqué, tu as envie, tu vois. Et là, il fait chaud dehors, tu as envie de courir en t-shirt, et transpirer, et voilà. Mais ça viendra, ça viendra. Oh! Là, j'ai plus mal. Attends. Si, quand même, ça tire. Mais avant, je pouvais même pas. J'étais comme ça. T'as compris? Voilà, bah, je vais faire des renforcements, ce que vous avez vu hier, ce que vous avez vu machin avant-hier. Par contre, ce que vous avez vu hier, les squats, je vais aujourd'hui en faire davantage. Donc hier, c'était juste le test pour voir, j'ai fait une vingtaine, tu vois, pour voir est-ce que j'ai les lombaires qui tirent ou quoi, tu vois. Non, mais c'est très bien en fait. Voilà, ça s'est bien passé hier. J'ai fait une 15, 20, tu vois, je sais plus. Aujourd'hui, je vais faire plus. Donc comme ça, je travaille aussi les cuisses et tout, c'est cool. Enfin, je travaille gentiment, mais voilà, surtout les lombaires, tu vois, le dos bien droit, tu vois, c'est ça qui est absolument, tu vois, le dos bien droit, si t'es comme ça passe pas. Enfin, voilà quoi. Voilà ce qui me manque, entre autres. Ça viendra. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. C'est ça, avoir de la patience dont je vous parlais, tu vois. Il faut être patient. Faire des conneries comme ça, là. Mais ça aide, hein, je sens que ça travaille les lombaires, tu vois. Vous avez vu, j'ai travaillé un peu différemment. J'ai fait d'autres choses que... voilà, tu vois, je varie aussi des exercices. Il reste les squats et ça sera bon pour ce matin. Les poteaux d'Ato, je suis dans un endroit presque sauvage comme ça, mais en tous les cas beau et agréable. Et tout à l'heure, il y aura l'heure de la vérité. L'heure de la vérité va être là-bas. On dit en France, on dit ou pas? En ex-Union soviétique, pour appeler le chat, on dit comme ça. Ah non, il parle pas soviétique lui là. Il est occidental, lui, européen, français. Petit chat, petit chat. C'est comme ça on l'appelle? Petit chat, petit chat. Non. Grégory, Christine, Sylvie. Non. Mimout, Poupout. Non. Il a rien à foutre, c'est un vrai chat, lui, il a rien à foutre. Rien à foutre. Là, il s'est dit, mais tu fais quoi ici chez moi, dans mon forêt? Tu vois, toi, espèce d'humain, va. C'est ce qu'il dit. Ah, désolé, mec, désolé. Ok. Ok, je fais mes trucs, là. Ok, pardon, mec. Ok. Il est chez lui, on fait de la vérité. Il est chez lui, quelqu'un lui fait... apporte de l'eau et tout. Ah ouais, je suis chez lui. Les poteaux de Dato, oui, c'est l'heure de la vérité parce que je peux pas tenir plus. J'ai craqué, j'ai envie de faire des pompes.
Non, je peux pas dire que j'ai craqué, c'est pas ça. J'ai pas craqué, en fait. J'ai déjà trop envie de faire des entraînements, tu vois. Ça fait aujourd'hui, c'est 11e jour depuis ma blessure. Et vous avez vu dans la vidéo, ce matin, j'ai fait des trucs de yoga, tu vois, comme ça, mais avec des pompes aussi. Je sais pas si j'ai filmé aujourd'hui ou hier, je sais plus, tu vois. Une pompe, truc de yoga comme ça, une pompe, mais je gérais, hein, tu vois, tout en gestion, voilà. Pas des trucs brusques. Et je me dis, j'avais pas mal, tu vois. Et depuis 3 jours, je renforce bien et tout. Depuis mardi, mercredi, jeudi, je renforce bien le dos et tout. Je dis, si je testais les pompes, en fait, je fais les squats. Donc, au niveau musculairement, pour un petit peu préparer les cuisses quand je vais reprendre le sport. Et là aussi, tu vois, les bras, les préparer un petit peu. Est-ce que je me précipite? Je pense pas, je pense pas. Il faut, tu vois, rajouter, il faut tester des trucs. Genre, tu vois, je suis gentil, je fais des bons gestuels, des bons trucs pour renforcer les lombaires et tout. Et il faut rajouter parfois de temps en temps des trucs pour tester. Est-ce que ça te fait mal ou est-ce que tu dois arrêter et tout ça, tu vois. Donc je vais faire des pompes, je vais poser quelque part la caméra. Oh putain, il y a des abeilles. Et faire des pompes. Voilà, tu vois, vous avez compris, moi je suis fan de la nature, des paysages. Je trouve ça magnifique. Ça doit être à genre à 1,5 km. Et voilà, on va faire ça. Voilà la beauté. Magnifique. Bon allez, l'heure de la vérité. Là comme ça gainé ça va, tu vois, j'ai pas mal. Ça va. Très bien. 5 6 7 8 9 10. Nickel. Franchement nickel. Je suis content. C'est la première fois que je fais depuis ma blessure. Donc c'est cool. Bon, je vais pas te filmer tout ça, je vais faire encore peut-être 2 séries, pas abusées, 2 séries de 10 et ça va être cool, tu vois, c'est déjà bien. Mais là, pour préparer tout ça, pourquoi pas après une fois, voilà, tu vois, tout ça, mais... Quand déjà t'es bien... Mais là, pour l'instant, tu vois, c'est même... La vérité, je craque. La vérité, je craque là. Je vais rien tourner aujourd'hui. Pas brancher pas allumer la caméra, tout ça, je craque. Vous allez voir un truc que vous avez jamais vu sur ma chaîne, ce que j'ai jamais fait sur ma chaîne. Nique sa mère, je craque. Je vous conseille pas de craquer. Quand vous êtes blessé, il faut se soigner, prendre le temps, tout ça. C'est 12e jour. Ça fait 12 jours sans déconner. 12 jours. Oh, je fais comme rééducation, comme si j'étais à Crêpes, comme si j'étais l'équipe de France de football. Tu vois, genre ma vie elle est superbe. C'est juste que je suis juste comme ça là, on s'occupe de moi. Tu vois, ma vie est belle. Je grossis frère. Vous allez voir. Je vais faire un truc que j'ai jamais fait. Vous savez, je pète les plombs. La vérité, je pète les plombs là. Je pète les plombs. Je cherche un endroit là où je pose la caméra là. Fouah. T'as vu comme je suis gros là? Ça j'ai jamais fait sur ma chaîne. On m'a jamais vu torse nu sur ma chaîne. Regarde.
Du gras là, tu vois du gras? Tu vois le gras que j'ai? Oh, je dis pas que en 12 jours, c'est le 12e jour de ma blessure au dos. Je dis pas que ça fait juste en 12 jours, j'ai repris tout ça, tu vois. Non, mais quand même, en 12 jours, j'ai pris des kilos. Et ça m'énerve. Du coup, vous allez voir, ça me permet aussi de faire un autre challenge aujourd'hui, de vous l'annoncer et me challenger aussi, tu vois. C'est de me peser à la fin de chaque semaine et faire comparaison, tu vois, par rapport à la semaine d'avant. C'est-à-dire que nous sommes le 17, je me suis blessé le 6 juin, nous sommes le 17, c'est le 12e jour, vendredi 17 juin 2022. Et demain matin, le 18, samedi 18, je vais me peser et vous allez voir juste après dans cette vidéo. Et puis on va comparer la semaine d'après dans le vlog hebdomadaire. Tout est l'évolution, pas que les kilos, mais aussi musculairement. Regardez les épaules. J'ai pas trop voir du tout les épaules. Trapèze, j'ai jamais eu trapèze, tu vois, jamais. Voilà, mais voilà, ici vous voyez, ça c'est l'os qui ressort. Ça c'est la blessure en scooter. Là, je suis tombé, je me suis fracassé. Je suis pas allé chez le médecin et ça c'est guéri tout seul. Les jambes, j'en ai un peu, mais c'est voilà. Ici, tu vois, les jambes, ici, là, ici, tu vois, mais pas dessiné là-haut. En haut, tu vois, il n'y a pas de dessin. Voilà, il y a un peu de mollet. Tu vois. Voilà. Le dos. Mais tout ça avec du gras, tu vois. Voilà, pour quelqu'un de lambda, ça va. Enfin, voilà, tu vois, tu vis, tu t'es bien, tu vas à la plage, t'as pas honte. Enfin, personne doit avoir honte à la plage. Hein. Mais voilà, tu vois ce que je veux dire. Attends, portable, j'ai de mon portable. Voilà, ça va, tu vois, voilà, ça va, tu vois. À la plage, ça va, tranquille, ça passe. Mais voilà, moi, pour redevenir boxeur pro, je boxais en poids léger, 61 kg, 235 grammes. Je sais pas combien je pèse. Demain matin, encore une fois, on va se peser. Moi, mon but, c'est, ça sera génial d'atteindre. Je vais pas dire les limites, je vais pas dire. Non, je dis pas. Si, je dis quand même parce que ça reste challenge. 66 kilos. 66 kilos. Je sais pas combien je pèse. Des centimos comme ça. 75 kilos, je pèse. Je vais dire. Tu vois, genre 75 kilos. Peut-être plus. On va voir demain, j'ai peur. Voilà mon corps, les boudatos. N'ayons pas honte. Par contre, si on veut avancer, n'ayons pas honte de son corps. On est surpoids, obèse. Par contre, pas honte, mais vouloir être meilleur, il faut travailler. Donc vous me voyez, je travaille. Tout à l'heure, j'étais grossier, mais c'est ce qu'il faut parfois pour s'énerver contre soi-même. Pas contre le monde, contre soi-même, pour avancer. Chacun sa motivation à elle pour avancer, tu vois. Moi, voilà, pour reprise du sport, tu vois, le dos que j'ai mal, c'est aussi les kilos qui n'aident pas. Tu vois, mon corps, il porte plus de kilos. C'est comme un sac de 10 kilos, tu portes toujours, tu vois. Ça aide pas aussi à la guérison, tout ça. Donc, on va reprendre la bouffe, on va reprendre, tu vois, la bouffe en meilleur. Je mange bien. Mais tu vois, je mange bien, mais l'assiette est bonne, tu vois, la viande, les légumes, bien. Mais on va doser tout ça petit à petit, pas d'un coup. Voilà les datos, mon corps, on n'a jamais vu en 5 ans torse nu dato. Voilà, voilà, je vous remontre, on va enregistrer ça. Voilà, ça c'est pour avant après. Voilà, j'espère que l'après ça sera meilleur. Regardez, je prends comme ça là, regardez. Vous voyez? Regardez. Là. Tout ça, c'est du gras. Voilà. Voilà. Voilà les potatos. Au niveau biceps. Ça va, je suis pas... Tu vois, c'est pas dessiné.
truc de naissance. Ça c'est Jean-Patrick Lemaître, c'est notre famille. Jean-Patrick Lemaître, il est breton, c'est notre famille et de mon coach de boxe qui est tatoué là et là. Voilà, je vous montre. Le dos ça va, mais comme je vous disais, avec du gras, tu vois. On va avancer. Allez, je me suis remotivé là. J'espère que vous aussi, vous êtes motivés aussi et autant motivés que moi. La vérité, c'est pas surjouer pour vidéo YouTube, mais c'est la vérité. Je suis motivé comme jamais. Et demain, on va se peser. Allez, go. Les poteaux de Dato, quelques précisions. Le corps, mon corps, il faut qu'il soit pour les perfs. Pas le corps en perfection, mais le corps pour faire des performances physiques. Moi, la musculation, c'est pas musculation pour musculation. Je suis pas le gars de fitness, tu vois. Je suis pas en fitness game, mais bodybuilding et la beauté de sculpture de corporelle, moi, ça m'intéresse pas. C'est performance, c'est-à-dire que peu de gras, le corps soit les muscles explosifs, endurants, les muscles, tout, épaules, triceps, biceps, tout, dos, cuisses, tout, tu vois. Voilà, encore une fois, la beauté, ces sculptures ne m'intéressent pas, je suis pas dedans. C'est pour la boxe, les gars. Si je veux redevenir boxeur pro, il faut que j'ai endurance physique et physiquement, je sois le PPG, préparation physique générale de ouf. Autre chose aussi, ce que j'ai pas dit, il faut normalement mettre les dates, tu vois. Genre, j'ai dit 66, 65 kilos, tu vois. Moi, je veux boxer, voilà, dans les KT, ces KT-là, tu vois, c'est super léger, mais bon, 64 kilos. Mais il faut que je sois 66 kilos. 65, c'est génial. Mais 66, c'est déjà bien. Mais 66 kilos, les tenir, tu vois, pas juste aller jusqu'à 66 kilos, me peser pour la vidéo. Super, les gars. Oh, cool. Et puis, le lendemain, ça y est, j'ai repris. Non. Et ça, il faut se mettre les dates, tu vois. Genre, quand est-ce que... Challenge, c'est ça. À chaque fois, j'ai dit les dates, tu vois, il se passe un truc de merde, tu vois, dans ma vie. Il se passe une merde ou des merdes, tu vois. Et du coup, challenge décalé, voilà. C'est ça le truc, tu vois. Mais moi, j'ai pas une vie structurée, tu vois ce que je veux dire. YouTube, c'est pas ma vie. Je gagne pas ma vie avec YouTube, tu vois ce que je veux dire. Et mais quand même, il faut se mettre pour vous et pour moi, tu vois, que quand est-ce que Dato tu comptes. Alors, on va faire large. Moi, dans mon rêve, ça serait en septembre. Je dis pas 1er septembre, quand il faut attendre 1er septembre, absolument non. Tu vois, c'est encore une fois pression de ouf, tu vois. En plus, il reste un mois et demi, tu vois. On est quoi, en juin, il reste juillet, ouais, un mois et demi. Juillet, août, non, 2 mois et demi, 1er septembre. Donc, en septembre, octobre, tu vois, moi, voilà, musculairement, je suis bien, j'ai perdu des kilos et renforcer musculairement, pas perdre des kilos. Je peux faire le régime, les gars. Je fais un régime, en 3 semaines, 1 mois, ça y est, je suis au poids. Mais voilà, je suis comme ça, je peux pas courir, je peux pas soulever les charges, muscu. Voilà, je suis minable. Moi, voilà, la machine, une machine, tu vois. The machine. C'est ça le truc, septembre, octobre, voilà. De toute façon, voilà, encore une fois, on fait des vlogs, vous voyez, vous allez voir, et vous voyez surtout vous allez voir les progressions, etc. de où j'en suis physiquement, au niveau kilo, au niveau les entraînements et tout, tu vois. Voilà, là j'ai mal au dos, ça fait 2 semaines, c'est ce que je fais des vidéos. Mais c'est ça aussi ce qui est intéressant, je vous montre ça pour vous montrer aussi l'évolution. J'en ai déjà parlé dans cette vidéo. Voilà, les dates, en gros, je ne veux pas mettre des dates, j'ai dit septembre, octobre, mais encore une fois, j'ai dit pour dire quelque chose, mais en tous les cas, doucement, on y va. Voilà, j'ai craqué, j'ai montré mon corps, même si c'est pas un truc, tu vois, mais voilà, moi, tu vois, quand t'as eu un corps de machine, tu vois. Regardez mes combats, il y a sur ma chaîne, tu vois. Il y a des années, j'étais plus jeune, j'ai machin, ok. Mais j'y crois encore retrouver encore meilleur physique, tu vois. Encore meilleur que quand j'avais 30 ans. Aujourd'hui, j'ai 43, tu vois. Et c'est possible avec le travail. Moi, je crois à ça, tu vois. Là, je m'en branle, pardon, tu vois. Il faut parler comme ça, là, parfois.
Ouh. Ah ouais, c'est pas ma musique. Ça bouge au village, hein. Oh putain. Les poteaux de Dato, je crois que ça mérite que je donne quelques explications. Alors, je me suis mise à nu, je me suis déshabillé devant vous et j'ai dit que j'ai jamais fait ça sur ma chaîne. Ma chaîne s'appelle Dato Boxing. Ça parle de sport, des vlogs, de redevenir boxeur pro, je parle boxe, etc. Sport, tu vois. Je fais beaucoup de vlogs sur ma personne à moi et beaucoup de sport. Et comment faire le sport sans montrer son corps? Et pourquoi aussi j'ai pas montré mon corps depuis tout ce temps-là? Et pourquoi surtout j'ai dit que bah, c'est compliqué, enfin c'est compliqué si je montrais pas mon corps. Je suis pas obèse. Le complexe aussi, il faut savoir que les complexes c'est dans la tête, d'accord? On peut pas juger ni vous ni moi, on peut pas juger les complexes des autres, d'accord? Par exemple, mon gros nez, c'est pas un complexe, tu vois ce que je veux dire? Mon nez défoncé, tu vois, je m'en fous. Il a pris tellement de coups, tu vois, mais ça dépend. Quelqu'un d'autre serait complexé. Les cheveux, là, tu vois, là j'ai un kippa, là. J'ai un kippa, là. Ça va, voilà, je m'en fous, tu vois ce que je veux dire? Le gras aussi, c'est pas un complexe, mais je vais vous donner des exemples. Et après, je vais parler de moi. Il y a des youtubeurs fitness, pure fitness, qui ont fait ça depuis toujours. Par exemple, il y a un youtubeur qui s'appelle Fkan. Sa chaîne principale, c'est From Human to God. Ok, de l'humain à Dieu. From Human to God. Alors, lui, depuis toujours, il y a la lumière qui me tape dans les yeux, je vois pas ce qui se passe ici. Donc lui, il est depuis 10 ans, voire plus, depuis toujours, il est youtubeur et influenceur, instagrammeur, influenceur musculation, fitness, d'accord? C'est l'un des premiers, si tu dis, voilà, musculation, c'est Fkan et voilà, quelques-uns, tu vois, et c'est l'un des principaux gars de fitness game. Lui, n'a jamais montrer son corps torse nu. Alors, je dis jamais. J'ai pas vu toutes ces vidéos depuis un an. J'ai pas regardé un seul. J'en ai vu quelques vlogs aux États-Unis, Los Angeles ou je sais pas où. C'était intéressant, mais j'ai vu aussi des vlogs où voilà, on lui demandait bah, quand est-ce que tu vas enlever ton t-shirt pour montrer ton corps. Bah, il promettait. Depuis toujours, il promet. Et bah, à la fin de challenge, à la fin des 3 mois, les 3 mois passent. Nada. Des années, on voit toujours ses bras. On voit toujours ses bras. Mais jamais, il a peut-être déjà montré, pardon, voilà, mais depuis des années, il ne montre pas. Pourquoi? Encore une fois, les complexes, c'est propre à chacun. Et il faut les respecter. Et il y a un truc, il y a une blague qui court voilà, partout, hein, sur voilà, TikTok, sur des réseaux, où les mecs, les bras musclés, tu vois, de ouf, c'est des bodybuilders, c'est dessiné. Et il y a une meuf qui arrive et dit tu peux montrer tes abdos et tout. Et tout de suite, tu vois, dans le montage, il y a une musique comme ça, il a les yeux comme ça, genre, non, pas ça, tu vois, pas le ventre. Tu vois, alors qu'on dirait qu'il a des 6 ou 8 tablettes de chocolat et tout. Non, tu vois, le gras, ça stocke ici, tu vois, au ventre. Et bah, on peut muscler les bras et tout, on peut être beau gosse, mais le ventre, tu vois, tu dis, je suis pas parfait de perfection, je suis pas perfectionné, je sais pas comment on dit. Et Fkan, pareil, tu vois, il est complexé par ça. Moi, je suis complexé ou pas? Non, moi, si je parle de moi, tu vois, voilà. Déjà, je dis que c'est quelque part normal, tu vois, les t-shirts, je suis pas le seul qui n'a pas enlevé le t-shirt depuis longtemps, n'a jamais montré mon corps, moi. Bah, je l'ai fait aujourd'hui. C'est un geste à la con, hein, pour certains, mais pour moi, c'est important, et puis pour les autres aussi. Et pour moi, alors,
pourquoi je ne montrais pas, parce que il y a différents trucs, tu vois, il n'y a pas un seul où j'aurai un complexe défini. Je ne vais même pas appeler ça complexe, la vérité. Il y a plusieurs facteurs. Moi, je pense que c'est le premier, parce que j'ai eu déjà le corps de machine, tu vois, de perfection presque, parce que la perfection peut-être n'existe pas, mais tu vois, si on regarde mes combats, tout ça, vraiment, c'est le top, tu vois, peu de gras, vraiment peut-être. J'étais à 5% de gras, je dis ça comme ça, c'est très peu, pour ceux qui connaissent pas, c'est très très peu, peut-être 6% de gras, ou je sais pas, mais très 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 peu. Alors, et tu vois, musculature, mais fonctionnelle, pas genre musculature de fitness, beauté, non, voilà, fonctionnelle pour la boxe, tu vois. Et puis quand tu as eu ça, tu dis attends, je ne peux pas montrer ça. Ou encore, je me disais, quand je vais retrouver ou m'approcher à mon physique d'avant, je vais montrer ça. Et tu vois, et tu te complexes plus en plus. Tu vois, complexe encore une fois. C'est comme la dépression, tu vois, enfin les mots. Je veux dire, c'est pas pareil, mais les mots, tu vois, on ne peut pas dire partout dépression, tu vois, j'étais partout et complexe pareil, c'est fort. Donc, c'était pas mon cas, mais c'était à gêne. Tu vois, j'étais pas confortable, tu vois, j'étais pas moi-même. Si je montrerais, je serais pas bien. Je vais vous donner aussi un exemple. Avec JC, mon poteau frérot d'amour, boxe attitude, on a fait un challenge sur 3 mois, challenge de se muscler, se renforcer, etc. Je pensais que je suis à côté de juste les escaliers de la mairie, je pensais que c'était la sécurité. Mais non, je sais pas qui. Donc voilà, ce challenge de se muscler, perdre des kilos, renforcer musculairement, etc. À la fin, arrivé le jour de challenge, je suis allé chez JC à Marseille, même là, j'étais au poids à 70 kilos, tu vois, je sais ce que je voulais faire. JC aussi, et là, JC, il a montré son corps torse nu et pas moi. Je n'ai pas montré mon corps torse nu. Mais même là, après challenge, tu vois, et aujourd'hui, c'est pour ça, le symbole était pour moi d'autant plus fort. Pour vous, vous en foutez, tu vois, voilà, mais voilà, les Budato, et je pense que ça va m'aider, tu vois, oui, je suis déjà quelque part décomplexé là. Enfin, encore une fois, c'était pas complexe, tu vois, mais une gêne, je suis pas confortable du tout, je n'étais, tu vois, à l'idée déjà montrée. Et aujourd'hui, je me suis pas forcé. C'est venu comme ça d'un coup, comme tout sur ma chaîne, comme tout. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Et je pense que, enfin, je me sentais déjà bien quand je vous montrais, ça se voyait. Et puis ça ira mieux encore, tu vois, demain, je suis content, je suis juste content. Maintenant, il me faut évolution, tu vois. On a vu de vos propres yeux, vous avez vu, moi, j'ai vu aussi, je vous ai montré. Et puis, à la caméra, c'est pas pareil, tu vois, je me suis jamais filmé pour moi-même, tu vois. Même au miroir, dans le reflet du miroir, c'est pas pareil. À la caméra, c'est différent parce que tu te vois après sur l'écran, tu vois, quand voilà, une fois enregistré, tu te regardes différents angles et ça se voit autrement, différemment. Et puis maintenant, il reste de progresser. Et c'est ça aussi, ça fait partie vous voyez, j'ai le sourire quand je parle, d'avancer, de progresser petit à petit, se régaler. Vous aussi, vous motivez. Moi, ce que je veux, si tu es resté encore jusque-là de la vidéo, le vlog qui est long, je veux que tu sois aussi avec moi, qu'on soit ensemble. Et dis-moi quel est ton challenge, quand on fasse le sport ensemble, dis-moi qu'est-ce que tu fais, quel est ton programme, est-ce que tu arrives à te motiver, parce que moi tu vois, j'ai le dos fracassé, etc., mais je continue à travailler, je continue à me motiver et aller de l'avant. Voilà, c'était un petit peu, ça me tenait à cœur de revenir sur pourquoi du comment ce problème de montrer son gras du ventre. Voilà, les Budato, et puis. Je cours, je suis guéri, je cours,
Je cours. Non. Miguel, j'ai une question à te poser. Vas-y, dis-moi. Là, les gens, ils regardent ce vlog. D'accord? Et toi et moi, nous, on ne connaît pas encore ce vlog parce que je suis en train de les tourner et monter, tu vois. Mais là, en ce moment, c'est déjà tourné, enfin, pour les gens. Donc, ils regardent. À ton avis, voilà, t'as pas vu le vlog, ni moi. À ton avis, ce vlog, de 1 à 10, combien tu le mettrais sans l'avoir vu, mais comme me connaissant ma semaine? Juste ça. Et après aussi, l'avoir vu, je veux que tu mettes dans le commentaire de 1 à 10, mais après l'avoir vu. Là, dis-moi, à ton avis, le vlog, il vaut combien, Miguel? Sans l'avoir vu, bien sûr, tu peux pas le voir. Tu peux pas, tu peux pas le voir. Je t'aime beaucoup, Dato. Hein, non, mais là, voilà, sincèrement. De 1 à 10 par rapport à tout ce qui s'était passé. Tu connais ma semaine, tu vois. Je connais ta semaine. Donc, le gars, il a mal au dos. Le gars, il a mal au dos. Donc, de 1 à 10, ouais, je dirais, allez, 3,5. 3,5. Non, mais il n'y a pas de... Voilà, tu connais pas. 3,5. Non, mais ok. T'es mon pote. 3,5 vendus. 3,5 vendus. Les Boudato, je veux que vous mettiez, que vous regardez ce vlog, vous mettiez à la fin de ce vlog, cette vidéo, de 1 à 10, à votre avis, combien coûte, à combien vous me l'avez acheté. Et Miguel, il a dit 3,5. Et à la fin, Monsieur le Bacon, vous mettez aussi votre... Je te mettrai ta note. Ouais, notre... la note du... bien sincère. Merci, Monsieur le Bacon. De rien. Il emprunte ses bretelles pour se fournir la ficelle qui retire ses pantalons dans Accordéon. Oh les Boudato, ça va revenir à la mode, c'est sûr. Ça va revenir à la mode. D'ici 15-20 ans, c'est sûr, j'en suis sûr. Vous avez vu sur la balance les poteaux de Dato, la première fois j'étais 77 300 grammes et la deuxième fois 77 400. C'est selon comment tu mets tes pieds, etc. On va partir sur 77 300. Il faut savoir aussi que quand je boxais chez les professionnels, je boxais en poids léger. 61 kg, 235 grammes, on va dire 61 kg 300. Et donc j'ai pris 16 kg depuis ma carrière de boxeur professionnel, 16 kilos. Je boxais aussi en super léger, c'est 64 kilos. Donc par rapport à super léger, 64 kilos, j'ai pris 13 kilos. Donc voilà, je boxais en léger, donc 16 kilos. 16 kilos depuis ma carrière pro. Les Boudato, maintenant il faut donner les limites jusqu'où je veux descendre. Combien de kilos j'ai envie de perdre. Je vous ai dit 66 kilos, ça serait bien, 65, c'est voilà, génial. Mais on va arrondir. Là, je suis à 77 kilos, 300. Et on va partir sur 10 kilos. Ok, on va arrondir. Déjà, si je perds 10 kilos, d'ici, je sais pas. Voilà, on va pas se donner des limites.
Je dis pas que c'est dans 2 ans, hein. Moi, ça serait super en septembre, tu vois, voilà, les choses sont dites. Mais bon, voilà, je me mets pas la pression, tu vois, c'est pas un challenge 1er septembre, tu vois. Mais ce serait bien, pourquoi pas. Et c'est assez court quand même, 2 mois et demi pour perdre 10 kilos, c'est quand même court. Mais encore une fois, c'est pas des limites que je me donne. Septembre, octobre, si c'est novembre, c'est pas, voilà. En tous les cas, je fais vlog hebdomadaire tous les dimanches. Cette fois-ci, je me suis pesé, c'est la première fois samedi. Mais sinon, on va se peser tous les dimanches et les vlogs, si tout va bien, vont sortir. Si je ne suis pas à la bourre, parce qu'il y a beaucoup de travail quand même, je vais les sortir à dimanche à 18 h. Donc voilà, ça, ce serait génial. Mais si je peux, voilà, ça c'est dans les meilleurs des cas. Et 10 kilos, 67 kg 300. 67 kilos, voilà. Ah, on va arrondir. Perdre 10 kilos, 300 grammes. C'est voilà, c'est déjà pas mal. Et puis à partir de là, une fois je suis 7 kilos. Je suis 67 kilos et après maintenir ce poids-là, maintenir pendant 1 mois, 3 semaines, 1 mois, et puis pourquoi pas après descendre encore. Moi, quand, il n'y a pas si, mais quand je vais passer redevenir boxeur pro, moi ça serait génial de reboxer en poids léger, 61 kg 235 grammes. Mais il faut savoir aussi, il faut être réaliste. Quand on prend de l'âge, première chose, l'une des premières choses, c'est le poids. On est plus difficilement à perdre, tu vois, on perd plus difficilement avec l'âge les kilos. Donc ça serait génial, 61 kg, poids léger. Mais sinon, voilà, 64 kg en super léger, d'accord? Mais en tous les cas, je ne vais pas griller les étapes. Première étape, c'est 10 kg. Ah, pour une première étape, c'est pas mal déjà. Normalement, première étape, c'est, allez, je perds 5 kg ou 4 kg ou 3 kg. Ah, c'est 10 kg. Voilà. Donc, on va le faire. Je vais vous expliquer dans d'autres vlogs suivants comment je fais pour perdre ces kilos-là. On est patient, on ne va pas se précipiter. Voilà les Boudatos, j'espère que ce long vlog vous a plu. Il a duré plus d'1 heure, je crois. Voilà, c'est 1 semaine de ma vie. Voilà les Boudatos, dites-moi ce que vous avez pensé de ce vlog. Partagez-la cette vidéo, likez cette vidéo et puis abonnez-vous si tu es resté. Imagine-toi, tu as regardé plus d'1 heure d'un vlog d'un gars que tu connais pas. Si tu n'es pas abonné, tu vois, et à la fin, tu t'abonnes pas. Si tu as regardé plus d'1 heure de vidéo, abonne-toi et activez la clochette, les Boudatos, juste à côté. Ça, vraiment, je vous demande parce que mes vidéos ne sont pas recommandées par YouTube, ne sont pas mises en avant du tout. Même mes abonnés, ils ne voient pas mes vidéos quand elles sortent. Donc, cliquez sur le bouton, sur la clochette, comme ça, vous serez averti quand une vidéo sort. Ok, d'ici dimanche pour les vlogs et puis dans la semaine je pense que je vais faire des vidéos de boxe, etc. Voilà les Boudatos, vous m'avez manqué les Boudatos. Je vous dis à bientôt, à très bientôt. Et bim, dans la gueule des 10 kilos cette fois-ci.